Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Lianli O11 Dynamic Evo. Un boîtier qui est donc l'évolution ultime de cette gamme O11 et vous allez le voir, on va passer beaucoup de temps ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. À la base, on a un O11, donc avec un panneau en verre trempé à l'avant, un panneau en verre trempé sur le côté qui donne une superbe vue sur le matos hardware. On est sur un boîtier compatible ATX, EATX, format cube, comme un 11, mais vous allez voir, ce boîtier offre des tonnes de possibilités de base et encore plus avec des options. On va vous proposer dans cette vidéo de faire le tour complet du 11 Dynamic Evo classique. On va vous présenter toutes les fonctionnalités qu'on trouve de base. On va également vous parler de toutes les options qui seront disponibles avec ce boîtier. Pour le moment, c'est-à-dire, quand on a fait cette vidéo, il n'y avait pas encore de tarif officiel pour ce boîtier. Donc, bien sûr, on ne manquera pas, d'ici la date de lancement qui est aujourd'hui, quand vous voyez cette vidéo, de rajouter le tarif en description. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, mettre des notifications, activer les pouces. Non, je me suis trompé. Lâcher des commentaires, mettre des pouces, activer la cloche. Et sur ce, c'est parti pour le O11 Dynamic Evo, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce boîtier O11 Dynamic Evo par Lianli, développé avec l'aide de Derbauer. Les dimensions, dans un premier temps, 265 mm de profondeur, 285 mm de largeur, 459 mm de profondeur. On est environ à 12 kg. Le boîtier, c'est un boîtier cube à la finition absolument impeccable. On est chez Lianli. On a un panneau en verre trempé à l'avant, un panneau en verre sur le côté gauche, du mesh sur le dessus avec des trous qui sont bien plus larges que ce qu'on a déjà vu chez Lianli. Donc ce sera beaucoup plus airflow. Et ici, la séparation avec de l'aluminium à l'avant, de l'aluminium sur le top. On est sur un boîtier, on le disait, qui est compatible EATX, ATX et qui permettra de mettre vraiment des gros trucs à l'intérieur, genre une carte graphique de 422 mm maximum, ça n'existe pas mais c'est possible, un ventilate CPU de 167 mm de haut, on a 8 slots d'extension. Comme on le disait, on a des finitions qui sont extraordinaire, on a des tonnes de fonctionnalités dans ce boîtier, on l'a dit en introduction, on le redit maintenant, on va en parler encore et encore, bref, vous allez passer de très nombreuses minutes avec nous. On vous montre une chose, la simplicité d'ouverture des portes, panneau latéral, panneau avant. Si vous voulez ouvrir le panneau sur le côté, c'est pareil, on déclipse et c'est tout de suite fait. Les panneaux en verre trempé 4 mm d'épaisseur avec les pourtours qui sont peints. Dans la partie basse, les différents ports avec un USB type C, deux USB 3.0, l'entrée-sortie audio. Sur la façade en aluminium, on va retrouver le petit power on qui s'illumine en blanc et quand on passera sur le côté, on pourra découvrir le bouton de gestion pour le RGB car on trouve un petit liseré RGB ici. Les pieds sont parfaitement dans la tendance du reste du boîtier, ça s'accorde parfaitement. On passe justement sur le côté droit. Sur le côté droit, on retrouve deux grandes ouvertures, une à destination de l'alimentation, une autre à destination d'éventuels ventilateurs. Et là, c'est pareil, pour ouvrir, c'est pas compliqué, on tire et ça s'ouvre hyper facilement pour reclipser. Voilà, c'est fait, c'est vraiment hyper facile. Ici, on va retrouver les boutons de gestion pour le RGB, le mode, la couleur, et ici, le bouton Reset. On en profite pour passer directement à l'arrière. À l'arrière, ici, on a les vis pour pouvoir démonter le panneau supérieur en mèche. Ici, la vis pour pouvoir démonter le panneau en aluminium. Un passage pour d'éventuels câbles, l'emplacement pour la cage HDD, l'emplacement pour l'alimentation, 8 slots d'extension avec des caches ajourés non sous démontage par vis à main, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite, on retrouve ici l'emplacement pour un ventilateur de 120 mm avec un réglage de la hauteur sur 5 cm et on trouve une petite grille additionnelle. Bien sûr qu'on a des vis à main absolument partout, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. On passe sur le dessus avec la grille en mèche qui propose des larges trous, donc orienté airflow, c'est du métal. Et en dessous, on le voit, on a une grille qui de base est compatible 3 x 120 mm, 2 x 140 mm, et bien plus de choses, on y reviendra tout à l'heure.
Dernier endroit à découvrir, les dessous de ce boîtier O11 Dynamic Evo avec des pieds et des énormes patins au caoutchouc pour lutter contre les vibrations. Ici, on a un filtre amovible. Alors vous voyez, le filtre amovible, il couvre pas tout. Alors on se dit c'est un peu bizarre. Alors il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ça permettra de faire ça et de déplacer un petit peu le filtre comme ça. Et ça a probablement une utilité et une raison. En dessous de ce filtre, une large grille qui permettra, grâce à l'autre grille qui est juste en dessous, d'installer un paquet de choses comme des ventilateurs ou des radiateurs de water cooling ou encore des SSD et des HDD. On passe à l'intérieur de ce O11 Dynamic Evo. On va avoir des tonnes de choses à dire. On va sûrement en oublier tellement il y a de choses à dire. Alors, on commence avec l'essentiel. On a un plateau de carte mère ici qui est compatible ATX, EATX avec des passages dans le haut avec des caches en caoutchouc, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc et deux passages dans la partie basse. Le plateau est surélevé par rapport au reste, ce qui fait que vraiment le hardware va être en avant. Ensuite, on va avoir une première grille ici, une grille qui est amovible et qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 360 280 mm. Mais cette grille, elle est amovible et de base dans le boîtier, vous allez également avoir cette grille. Et cette grille, elle va vous permettre d'installer des tonnes de HDD ou des tonnes de SSD. Normalement, c'est 4 SSD de base, 1, 2, 3, 4, ou alors 2 HDD 2,5 pouces. Donc, déjà, pas mal de possibilités d'intégration. Ensuite, à l'avant. À l'avant de base, on a un panneau en verre trempé. Mais vous allez le voir un peu plus tard quand on va revenir sur le boîtier. On peut modifier l'avant, mettre du mesh, mettre des réglettes et mettre du 3 x 120 mm ou du 2 x 140 mm. Dans la partie basse maintenant, vous le voyez, on a une grille ici. On ne peut pas passer outre. Cette grille, elle est amovible. Elle est compatible, elle aussi, avec pas mal de choses. Allez, on vous fait le détail. On est sur une compatibilité au niveau des ventilateurs en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm, à petit peu près comme tous les emplacements du boîtier. Et on pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Mais dans le bas, on peut également installer des HDD ou des SSD, puisque vous avez vu, vous avez plein de points d'ancrage partout. Et ça sera de nouveau 4 SSD, 2 HDD. C'est commence à être du costaud. À l'arrière, ça va être plus simple. Une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 5 cm. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis à main. Et on est sur du barrette free. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra installer facilement un système pour pouvoir mettre des cartes graphiques à 90 degrés. On va y revenir. On passe maintenant dans la partie haute. Dans la partie haute, attendez, je vais baisser encore un petit peu plus. Dans la partie haute, on a donc une grille sous un mesh avec ici une autre grille. Cette grille, elle est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On va avoir également la possibilité de mettre 2 disques durs ou 4 SSD. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 280 360 mm. Ouais, ça fait beaucoup de choses déjà. Allez, on passe de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il va y avoir encore pas mal de choses à dire. Oula, très bon placement du boîtier, comme ça. Ici, cage HDD. 2 paniers à l'intérieur. On pourra mettre un HDD, 2 HDD en 3,5 pouces et un HDD sur la petite cage sur le dessus. Ici, vous avez un support d'alimentation. Ici, vous avez un support pour 2 SSD avec la petite plaque de Dairbauer. C'est amovible. Très simplement, 2 vis à main. On démonte comme ça. Ça se défait. Derrière, on a toute une structure qui va permettre de router les câbles très facilement, dont ces grosses sortes d'agrafes là en acier. Et vous avez vu, quand je passe mon doigt, ça vient buter à droite et à gauche. Ce qui fait que par exemple, le 24 broches ATX, vous venez le mettre à l'intérieur, il n'y a même pas besoin de mettre de colis, il va tenir tout seul. À l'arrière, on a des dispositifs avec des scratchs. Ici, on retrouve la grille dont on parlait. On défait la vis ici,
hop, on la retire, on la démonte, paf, on met celle pour les disques durs. Ici, emplacement d'alimentation. Mais si vous voulez mettre deux alimentations, une pour votre carte graphique et une pour votre CPU, eh bien, vous retirez la cage et ça vous fait deux emplacements pour les alimentations. Vous voulez inverser, vous voulez la lime en haut, vous mettez la lime en haut, vous mettez la cage HDD en bas. Tout est absolument possible dans ce boîtier. Mieux, vous remarquez, on a des vis à main dans la partie haute, des vis à main dans la partie basse. Si vous retirez les vis à main ici et là, vous allez avoir que la structure du châssis. Et donc, je vous le donne en mille, hein, vous inversez tout et hop, ça vous fera donc un boîtier en reverse EATX. On passe maintenant à l'intérieur de ce O11 dynamique Evo avec la configuration montée à l'intérieur. Alors vous allez me dire, oh mon dieu, la carte graphique elle n'est pas montée dans le bon sens. Non, on a l'option pour le kit à 90 degrés pour la carte graphique. On retire 5 slots d'extension ici, on vient visser le nouveau système. Il y a un riser intégré et ça permet d'avoir la carte graphique à 90 degrés. Et franchement, dans un boîtier comme ça, on voit hyper bien l'avant et le côté, ça aurait été clairement dommage de ne pas passer par le 90 degrés. Mais sachez qu'avec ce boîtier, on a des tonnes d'options et on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, si vous utilisez le kit ici, donc qui est un kit à 90 degrés vertical pour la partie avant du boîtier, et en fait, vous allez pouvoir tout simplement installer la carte graphique à l'envers à l'intérieur du boîtier avec la carte graphique qui descend comme ceci à l'intérieur du boîtier, histoire d'avoir la carte mère et ensuite la carte graphique à côté, histoire de vraiment mettre encore plus en avant les deux composants hardware principaux du boîtier. Mais on a encore d'autres options disponibles. On peut par exemple, on vous le disait tout à l'heure, c'est hyper simple d'ouvrir les panneaux. On ouvre comme ceci les panneaux, on retire le petit panneau, on va aller chercher notre petite option numéro 2. Voilà, on est là. Et on pourra passer en full mesh à l'avant. Alors, ça... Et voilà, 2 secondes, on est en mesh complet à l'avant. Si on veut pouvoir rajouter des ventilateurs, eh bien en fait, parce qu'on pourrait avoir envie du mesh comme ça. Donc on rajoute le mesh, ça fonctionne. Mais on peut aussi avoir envie de monter des ventilateurs. Donc dans ces cas-là, on installe des petites réglettes à l'intérieur spécifiques, comme ceci. On en a 2 et ça permettra de mettre des ventilateurs de 120 mm ou des ventilateurs de 140 mm. Plutôt pas mal ça, hein. Ça c'est de l'évolution, les amis. Hop. Et bien sûr, pour remonter le tout, c'est hyper simple. Voilà, c'est fait. Franchement, c'est facile. Allez, vous savez quoi? On va aller encore plus loin. C'est possible. Il y a plein d'options avec ce boîtier. Cette petite partie en aluminium là, on veut déporter des ports USB. Pourquoi on voudrait déporter des ports USB? Ah, attendez, je cherche mon 3e petit carton. 3e petit carton d'options. Mon 4e petit carton d'options. Trop d'options avec ce boîtier. Quand on a trop d'options, c'est compliqué de s'y retrouver. Ah, attendez. J'arrive. Alors déjà, bon, si on veut rajouter des ports, vous avez vu, vous prenez les câbles, vous les passez à l'intérieur, vous prenez le petit bord là, hop, vous faites ça, et paf, on a 2 USB 3.0 et un USB type C en plus de ceux qui sont ici. Vous voulez déporter plus, vous voulez déporter des ports sur le haut, ben, c'est possible. Hein. On fait ça. On démonte la partie supérieure. Ici, il y a un passage. Hop, le passage, à votre avis, il est prévu pour quoi? Pour pouvoir mettre les ports en haut. Et hop, on peut déporter 2 USB, un type C sur le dessus. Des tonnes d'options, je vous le dis, mesdames et messieurs. Des tonnes d'options. On peut faire des grosses modifications. Et ça, franchement, c'est toujours super agréable. Allez, vous savez quoi? On remonte le boîtier comme il était. Hop, en plus, c'est facile à faire, c'est rapide. Et on s'intéresse à l'intérieur. Hop,
On met ça bien comme il faut. Donc là, on est dans la configuration presque d'origine. On a juste la carte graphique à 90 degrés qui est installée comme ceci. Comme ça, on la voit un peu mieux. On l'a dit, on peut l'installer comme ça si on a envie. Alors là, avec cette configuration, on est sur quelque chose de très propre. On a les câbles qui sortent sur le côté. On a une très large compatibilité pour les cartes mères. On pourra mettre de l'énorme ventirad CPU. Ce qui est bien avec ce système à 90 degrés, c'est que très souvent, quand on a un gros ventirad CPU, si on a une grosse carte graphique custom, on va avoir la carte en fait qui va buter contre le ventirad CPU. Donc ça fait difficile de la mettre. Ici, vous pouvez modifier en fait la hauteur puisque vous pouvez utiliser tous les slots. Donc on pourra descendre encore d'un slot si nécessaire. Donc ça va vous permettre de descendre quasiment d'1 pouce. Et ça vous permettra d'avoir une compatibilité quasiment totale avec tous les ventirad CPU. Si on veut mettre de l'IO water cooling, pas de problème. Là, on a 10 cm quasiment. Donc push-pull à fond les ballons. On pourra mettre un IO water cooling dans le fond si on veut pour avoir tous les ventilateurs qui sont un petit peu plus en avant et les voir un peu mieux. Bref, il y a des tonnes de possibilités. Le montage est extra propre. Et vous avez des tonnes de possibilités d'intégration pour mettre des ventilateurs. Alors nous, on est passé sur du basique. On a mis 2 ventilateurs de 120 mm à l'arrière, un ventilateur de 120 mm à l'arrière gauche. Mais on aurait pu mettre des ventilateurs dans la partie basse, des ventilateurs dans la partie haute, dans le fond. Et même, pourquoi pas, démonter le panneau avant, mettre le panneau en mèche, insérer les dispositifs pour mettre des ventilateurs et ajouter encore des ventilateurs à l'avant. Ici, vous voyez le système avec les déports. Donc en fait, ça fait un grand cache qui est très solide du coup, puisque c'est une seule plaque. Et il y a, à la fin, on a le système qui vient s'attacher sur les slots d'origine. On passe maintenant à l'arrière. Donc à l'arrière, vous allez voir, c'est tout aussi propre au niveau du montage. Alors c'est un petit peu bancal, c'est parce que j'ai mal remis le switch additionnel. À l'arrière, c'est tout aussi propre. On a la cage HDD ici pour 2 emplacements. Ici, les emplacements SSD. Attention, cet emplacement SSD, on peut pas mettre le ventilateur sur le SSD sur le dessus, il faut absolument le mettre à l'intérieur. Ça tient avec des petits rubbers en caoutchouc, c'est très pratique. Ici, la grille, c'est amovible, bien sûr, si on veut s'en séparer. On peut s'en séparer, par exemple, si on veut mettre la grosse carte graphique ici, on se sépare de la grille, on viendra mettre la carte graphique ici. Ici, l'emplacement de l'alimentation. Et derrière, en fait, on a des grosses goulottes en acier qui reviennent en arrière, qui permettent d'aller bloquer les câbles hyper facilement. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure, et en plus on a les scratchs. Donc on a vraiment un montage qui sera hyper propre. Bien sûr, on a la petite plaque Lian Li pour nous dire que Mr. Derbauer a participé à l'élaboration de ce boîtier. On en termine de ce tour complet du boîtier O11 Dynamic Evo par le Lian Li avec la machine allumée à l'intérieur de ce dernier. Donc on en a profité pour mettre un petit peu du RGB, puisque quand on a un panneau en verre trempé à l'avant et un panneau en verre trempé sur le côté, autant dire que c'est là pour profiter un petit peu de ce qu'on voit à l'intérieur de son boîtier PC. Et clairement, vous allez avoir une vision à 360 degrés sur tous les composants qu'il y a à l'intérieur de votre PC. Ici, vous avez le petit bouton de marche qui est illuminé en blanc. À côté, le petit interrupteur qui va permettre de gérer uniquement la bande de LED latérale sur le côté. Malheureusement, il n'y a pas de déport qui permet de gérer par exemple les autres ventilateurs. C'est un peu dommage, ça aurait été un plus. Mais quoi qu'il en soit, disons-le clairement, le résultat est juste superbe. Les boîtiers cubes pour mettre en avant son hardware, ça marche toujours à fond les gamelles. Et là, c'est clairement le cas une nouvelle fois. Nous voilà donc au terme de cette vidéo de présentation du boîtier O11 Dynamic Evo par Lian Li. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt les petits lapins.